Bienvenue dans un tout nouveau podcast, un podcast fait par une étudiante en architecture qui se pose des questions. Ce podcast, ce sera mes réflexions sur la vie, sur le monde, sur mes études. Tu peux le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur ma chaîne YouTube Louise Blanche. Donc j'espère que ça va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, à mettre un avis ou un commentaire positif pour me soutenir. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler de mon parcours scolaire, de comment je me suis retrouvée à être étudiante en architecture. Donc c'est parti pour le premier épisode de la série de podcasts Je me pose des questions. Donc d'où je viens, comment je me suis retrouvée à être étudiante en architecture. On va commencer par le début du début, je vais me présenter. Je m'appelle Louise Blanche et je viens d'un petit village dans les Yvelines, dans la région parisienne. J'ai grandi du coup avec mes deux parents, un frère, et dans mon petit village il y avait aussi mes grands-parents, ma grand-mère notamment qui venait nous chercher tous les midis et tous les soirs avant, pendant et après l'école pour manger et faire l'aide aux devoirs. Donc voilà, ça c'est un peu le cadre dans lequel j'ai grandi. J'ai eu une enfance très heureuse, une enfance un peu dorée même si on n'était pas non plus totalement chouchouté. J'ai eu beaucoup de chance, mes parents étaient cadres, j'avais un niveau de vie plutôt élevé, j'avais pas à me soucier de problèmes d'argent et tout. Et on m'a surtout inculqué la valeur du travail à l'école parce que dans ma famille, c'est comme ça que on s'en est sorti, c'est comme ça qu'on est sorti de la misère et donc il y avait vraiment ce truc de il faut bien travailler à l'école, il faut faire des études et il faut réussir ses études parce que c'est ça le meilleur moyen d'être heureux ensuite. Donc j'ai vraiment grandi dans cette idée-là de l'importance du travail à l'école. Ma grand-mère le mettait vachement en avant, elle avait toujours voulu être instite et du coup elle nous faisait faire des dictées, des calculs. On a toujours eu cette idée de travailler en dehors de l'école pour réussir, de ramener des bonnes notes et d'être plutôt sage. Moi j'étais une élève très sage, très motivée, très heureuse d'être là, j'aimais beaucoup apprendre, j'aimais beaucoup participer. Toute ma primaire, quand j'étais du coup dans mon village, j'aimais vraiment l'école. Ouais, j'aimais vraiment l'école et j'y arrivais bien, j'avais beaucoup de facilité, on va pas se le cacher. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaisait, en tout cas en termes d'apprentissage et tout. Et j'aimais mettre du cœur dans certaines choses. Je mettais du cœur dans les poésies, je mettais du cœur dans le fait de réussir mes contrôles, de ramener des bonnes notes, parce que pour moi, rendre ma famille heureuse, c'était hyper important. Et ça l'est toujours aujourd'hui, et c'est l'une de mes principales sources de motivation dans mes études. Donc voilà pour la partie un peu enfance. Et ensuite, je suis allée au collège, du coup, dans un village qui n'était pas mon village d'origine, qui était à 6 km de ce village. Et donc là, je suis entrée au collège, j'ai gardé le même statut. Donc j'étais une bonne élève avec des facilités, je travaillais pas beaucoup, mais j'avais des très bonnes notes. Mon but, c'était d'avoir un bulletin avec des super notes pour que ma famille soit contente. Mon but, c'était d'être trop contente, trop fière de mon bulletin. Et j'avais aussi des amies qui étaient très studieuses, plus studieuses que moi en tout cas, qui travaillaient plus, et donc ça me mettait un peu dans cette sphère de travail, de sagesse, en tout cas d'être des bonnes élèves, des élèves sages. Et moi, je sais que voilà, j'aimais réussir, mais j'étais pas dans l'idée d'être l'élève modèle. J'étais appréciée par mon enthousiasme et ma motivation, mais pas dans le fait d'être l'élève modèle hyper sage et tout, ça c'était pas moi. Moi j'aimais bien rigoler un peu et discuter avec mes copains. Mais il y avait quand même ce truc de réussir, d'avoir des bonnes notes, de réviser pour les contrôles et de ramener des chouettes bulletins pour ma famille. Donc pendant toute ma scolarité, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était les langues, le français, l'anglais, les maths aussi, j'aimais beaucoup, et l'art plastique, ça a toujours été mes 4 matières un peu phares. Au niveau des sciences, physique, chimie, SVT, j'aimais moins ça. L'histoire géo, je trouvais hyper intéressant les cours, mais j'étais moins fan d'apprendre et de faire des contrôles. Donc ouais, ces 4 matières, c'était vraiment mon domaine, j'aimais trop, et sinon en dehors des cours, je faisais pas mal d'activités, j'ai eu la chance de pouvoir faire plein de choses. On m'a toujours beaucoup mis en avant le fait d'être créative, et voilà, j'avais du matériel pour faire plein de choses créatives, j'étais encouragée dans ce que je faisais.
Et donc je dessinais, je faisais de la peinture, je faisais des cours de guitare, j'ai fait des cours de couture aussi. J'ai essayé de développer plein de choses, plein de skills. Je faisais du scrapbooking, j'ai fait même un peu de poterie, de pâte fimo. À l'époque de la pâte fimo, je pense qu'il y en a qui ont fait de la pâte fimo aussi. Ben voilà, j'en faisais. Tout ça, c'était vraiment ce que j'aimais trop. Et moi, ce que j'aimais, c'était pouvoir rentrer de l'école et faire toutes ces choses que j'aimais, qui étaient des choses créatives. Et pour moi, l'école, voilà, c'était un passage obligatoire, important bien sûr. Mais moi, là où j'étais vraiment heureuse, c'était en dehors de l'école et c'est quand je faisais toutes ces activités-là. Donc j'ai toujours eu ce truc de l'école, c'est important, mais pour moi, c'est du temps que j'ai pas envie de passer à faire ça et que j'ai envie de passer à faire toutes les autres choses que je fais autrement et que j'aime trop. Donc voilà un peu pour ma relation à l'école jusqu'au collège et ensuite je suis rentrée au lycée. Au lycée du coup je suis allée en S parce que c'était à l'époque où il y avait toujours les filières, donc S c'était scientifique et du coup on avait plus de mathématiques, physique et sciences et vie de la Terre. Et en fait, ce qui voulait dire aussi qu'on avait moins de matières littéraires. Et comme je te l'ai dit, moi, mes matières littéraires, c'était ce que j'aimais trop. C'était le français, l'anglais, l'art, j'adorais. Donc j'ai pris option art plastique au lycée. C'était trop bien, j'étais trop contente de faire ça, vraiment, ça m'a énormément plu. Et sinon, le français, du coup, j'adorais ça. J'étais première de ma classe en français. C'était vraiment mon truc, j'y avais vraiment des facilités. J'aimais énormément tout ce qui était les commentaires de textes de poésie. Le truc, c'est le cauchemar de tellement de gens, et moi, j'adorais. Il y avait ce truc de c'est trop bien. Et après, sinon, le français, l'anglais, l'allemand aussi que je faisais, du coup, ça j'aimais énormément, l'art, super. Et l'autre matière que j'aimais, c'était les maths, et donc bah, j'y arrivais plutôt bien et tout. Jusqu'en première, où du coup, ça a commencé un peu à s'intensifier. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais plus me permettre d'arriver au contrôle sans avoir du tout travaillé, sinon je réussissais pas aussi bien qu'avant. Et ça me fait un peu bizarre. J'ai eu une remise en question un petit peu. En tout cas, j'ai vu mes limites. Je me suis rendu compte que j'étais pas aussi forte que ça au final. Et ensuite est arrivée la terminale, et en terminale on n'avait plus français, alors que le français c'était vraiment le domaine que j'aimais trop. Et on avait beaucoup de maths, on avait 6 heures de maths par semaine, et j'avoue que la terminale c'était vraiment plus compliqué. Déjà je me suis rendu compte que voilà, si je travaillais pas en maths et en physique, ça passait pas, j'avais pas des bonnes notes, et que ben, j'avais plus les matières que j'aimais, en tout cas pas assez. J'aurais tellement aimé pouvoir faire une spécialité art plastique et pas une spécialité maths par exemple, mais à l'époque c'était pas possible. Donc pour moi la réforme ça aurait été génial. Mais voilà, j'étais en S, du coup j'ai baissé dans le classement parce que les matières scientifiques ont pris beaucoup plus de place dans les bulletins, et moi c'était pas mes domaines de prédilection. Alors j'avais des bonnes notes, hein, j'avais genre 14-15 en maths et en physique, mais j'avais 19 en anglais, allemand, art plastique, tu vois. Donc il y avait quand même un cap. Et alors que ben, les maths et la physique, justement, je les travaillais, et je me rendais même compte que malgré le fait de travailler, j'arrivais pas à décoller. Et ouais, j'ai eu une remise en question, c'était un peu particulier. En plus de ça, j'étais dans une bonne classe, donc je me suis retrouvée 9ème de classe, alors qu'avant j'étais genre première, deuxième ou troisième. Donc en terminale, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait ce truc de mince, je j'y arrive plus aussi bien. Et en plus de ça, ce que j'aime, je le fais plus en cours. Je peux que le faire en dehors de cours, sauf que bah, en dehors des cours, maintenant, il faut que je travaille pour ces matières où j'y arrive moins. Donc c'était vraiment plus compliqué en termes de cours. Euh, ouais, c'était pas fou. Ensuite, j'ai pas passé le bac parce qu'il y avait le Covid. Ça, c'était un grand soulagement pour moi parce que, comme je te l'ai dit, j'avais pas envie de passer autant de temps à faire des maths et de la physique pour un résultat pas si fou que ça, alors qu'il y avait tellement de choses que j'aurais aimé faire à la place. Donc, ça a été un soulagement. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. C'est clair, net et précis. Mais voilà pour mon profil scolaire. Donc, en terminale, j'avais à peu près 15,5 de moyenne, avec du coup 14-15 en pôle scientifique et plus 18-19 en pôle littéraire. Maintenant, je vais te parler un peu de comment j'en suis arrivée à me dire que je voulais faire de l'architecture. Donc,
Je me souviens pas vraiment de comment je me suis dit que je voulais faire ça. Ça remonte à il y a super longtemps. Je suis allée en CE2 ou en CM1 à New York avec ma maman. Et en fait, on est allé au MoMA. Et au MoMA, il y a des tableaux d'Andy Warhol. Et ma mère regardait les tableaux d'Andy Warhol. Et il y avait aussi des maquettes de parking. Et en fait, moi, j'ai passé 15 minutes à regarder une maquette de parking en attendant ma maman. Et voilà, je regardais où les voitures elles passaient et tout. Et je me suis bien amusée. Ça m'a vraiment intéressée. Et en fait, en ressortant, ma mère m'a dit, mais tu voudrais pas être architecte, Louise? Parce qu'à l'époque, moi, donc j'avais eu 8-9 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Je savais pas du tout, j'ai pas du tout eu le. J'étais pas du type à dire je vais faire ci, puis ensuite je vais faire ça, je vais faire ça. Moi, je savais pas. Du coup, je disais je sais pas. Et ma mère m'a dit, mais tu voudrais pas faire architecte? Et là, j'ai fait ah, mais si, ça a l'air trop bien. Et donc, à partir de ce jour-là, être architecte, c'était mon idée fixe. J'ai commencé, j'ai toujours dessiné beaucoup, etc., fait beaucoup d'activités créatives. Là, j'ai commencé à dessiner des plans des fois, j'ai fait des maquettes, j'avais une application Home Design 3D. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, si vous connaissez, genre, dites-le moi. C'était trop bien, je faisais plein de maisons dessus. J'aimais beaucoup la déco d'intérieur aussi, tout ça. Enfin, c'était vraiment des trucs que j'aimais trop et du coup, bah voilà, je voulais être architecte. Et ça m'a suivi tout au long de mon collège, de mon lycée. Je savais que c'était ce que je voulais faire. Je connaissais pas tant que ça le domaine. Au final, je me suis pas non plus énormément renseignée sur l'architecture. J'ai pas beaucoup de culture architecturale, mais j'ai beaucoup voyagé et j'étais sensible à l'architecture des endroits où j'allais. Et en fait, après, du coup, au lycée est arrivée l'époque de Parcoursup. Et donc, je suis allée aux portes ouvertes des écoles d'architecture. J'y suis allée en première et je te conseille vraiment, si tu es intéressé par l'architecture, de faire les portes ouvertes en première. Parce que déjà, il y a des écoles qui ont leurs portes ouvertes en simultané et du coup, ça fait que tu es obligé de choisir là où tu vas. Et les portes ouvertes, c'est hyper important pour se rendre compte de l'ambiance d'un lieu, d'une école surtout. Donc voilà, je te conseille vivement de faire les portes ouvertes et de t'y prendre à l'avance, un an à l'avance, comme ça te permet d'y aller dans certaines, de prendre un peu de recul, de pas être dans le rush de la terminale. Et aussi, ensuite, en terminale, aller dans d'autres, par exemple, si t'as envie. Donc voilà, je te conseille vraiment de faire ça. Et donc moi, je suis allée à des portes ouvertes quand j'étais en première. Et donc je suis allée aux portes ouvertes de Nantes. Et je suis venue et j'ai fait, mais c'est trop bien. En fait, il y avait une énergie, il y avait un truc qui se dégageait, je trouvais, de ces portes ouvertes. Tout le monde était content, les gens aimaient ce qu'ils faisaient, il y avait une vraie cohésion, il y avait un vrai truc. Et je me suis dit, mais j'ai trop envie d'être à leur place. Et j'avais trop envie d'être là. Je suis allée aussi à Paris, ça m'a pas du tout plu. Et sinon, je suis rentrée dans l'école de Rennes et dans l'école de Marseille quand je passais là-bas, parce qu'en fait, tu peux totalement rentrer dans l'école et faire le tour, donc c'est pas les portes ouvertes. Mais ça donne une idée de commencer bah, voilà, dans la vie de tous les jours. En tout cas, Nantes, j'ai vraiment flashé dessus. Et donc ensuite, mon idée fixe, c'était être en archi à Nantes. Et donc arrive Parcoursup. Moi, mon objectif au niveau des notes, c'était pas le bac, parce que le bac, je savais que je l'aurais. Je voulais juste voilà, avoir ma mention au bac et tout. Mais sinon, je voulais vraiment être prise en école d'architecture à Nantes. Et quand il y a eu Parcoursup, du coup, voilà, je me suis bien donnée. J'ai mis un peu de mon âme dans les lettres de motivation, tout ça. Et j'ai postulé du coup pour 9 écoles d'architecture parce que je voulais faire le double diplôme architecte-ingénieur. Enfin, en tout cas, voilà, je viens d'une famille où il y a beaucoup d'ingénieurs et le double diplôme, ça paraissait bien parce que j'y arrivais bien en sciences et tout. Et donc, je me suis inscrite notamment pour les écoles qui faisaient le double diplôme. Et je voulais vraiment, vraiment venir à Nantes. Et ensuite est arrivé les résultats de Parcoursup. J'étais hyper stressée. Et j'ai été prise directement à Nantes. Donc, j'étais trop contente. Et je suis arrivée ensuite en école d'archi à Nantes. Et je suis là. Donc ça, c'est un peu mon parcours scolaire. Enfin, mon parcours d'orientation. Donc tu vois, c'est vraiment voilà, une idée fixe, cette architecture, sans vraiment trop savoir d'où ça vient, sans non plus connaître grand-chose au domaine, parce que moi, bah, ma famille sont des ingénieurs. J'ai été la seule un peu artiste de ma famille depuis que je suis toute petite. Donc voilà. Je sais pas d'où ça vient, je comprends pas. Mais j'ai vraiment ce truc depuis super longtemps de dire je vais être architecte, je vais être architecte, je vais être architecte, je veux faire des maisons. Et on en reparlera dans un autre podcast parce que on va parler
des projets futurs. Mais moi, mon idée fixe, c'était de faire des maisons et ensuite, voilà, d'être étudiante en architecture à Nantes. C'était vraiment mon truc. Et aujourd'hui, c'est réalisé. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais sur plein d'aspects, que c'était vachement ce à quoi je m'attendais sur plein d'autres aspects. Je me remets en question aussi sur d'autres choses, sur ce que je veux vraiment faire au final, parce que ça m'a aussi ouvert un peu les yeux sur pas mal de points de vue. Mais au final, bah, je suis là, j'ai réalisé mon rêve de quand j'étais petite. Et ça, c'est particulier. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, un truc où, voilà, depuis que t'es petit ou petite, tu te dis je veux faire ça, et aujourd'hui, c'est la vie que tu mènes. Et c'est une chance, je trouve, d'avoir ça. Et je me demande comment sera le futur. Et si le futur, c'est vraiment ce que je rêvais que ça soit quand j'étais petite. Donc voilà un peu pour mon parcours scolaire. Je vais m'arrêter de parler. Ça fait 20 minutes que je parle. Je commence ce podcast en parlant de moi, en parlant de mon parcours, mais le but c'est que je parle aussi de choses qui m'entourent, de choses voilà, qui se passent autour, de réflexions que j'ai sur le monde. Là c'est un premier shot on va dire de ce que je peux faire pour le podcast, mais le but c'est que le podcast il évolue. Je commence toute seule pour un peu me dérouiller aussi, lancer le truc aussi, voir si ça marche, si ça plaît, si ça intéresse des gens, ce que je peux raconter. Et ensuite, j'aimerais bien notamment pouvoir interviewer des architectes sur leur parcours, sur leur philosophie, sur leur manière de voir l'architecture. J'ai plein d'idées par rapport à ça. Donc si ça t'intéresse, si t'es motivé, enfin si ça te plaît, vraiment n'hésite pas à me le mettre en commentaire. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin de gens qui me disent que ça les intéresse, que je parle à quelqu'un à travers de cette caméra. Donc voilà, si ça te plaît, n'hésite pas à me le notifier. Je demande que ça. Si t'as des idées de sujets que tu voudrais que j'aborde ou de choses que je pourrais faire ou je sais pas, n'importe quoi, je suis preneuse. C'est vraiment un test là pour ce podcast. Euh, voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça te plaira, que tu regarderas les autres épisodes. Et puis je vais lancer un Tipeee pour ce podcast, pour que tu puisses me soutenir sur Tipeee. Donc voilà, que je puisse continuer à faire ce genre de contenu aussi, en plus de ma chaîne YouTube, parce que ça prend énormément de temps. Donc si ça t'intéresse, si tu veux me laisser 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 20 euros, 40 euros, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas voilà, à partir de 1 centime je prends, ce sera toujours ça. C'est super gentil en tout cas si tu peux le faire. Je mettrai bien sûr le nom de tous mes contributeurs à la fin de mes podcasts parce que c'est important aussi de remercier les gens qui permettent de faire vivre ce genre de choses. Donc voilà pour ce premier podcast, j'ai hâte de te retrouver pour aborder plein d'autres thématiques, que ça soit de ma vie, de ce qui m'entoure, des réflexions que je peux avoir, des questions que je me pose. C'est vraiment un podcast dans lequel je me pose des questions, j'en parle avec toi, on aborde certains sujets pour l'instant très variés. Voilà. J'espère que ça t'a plu, que tu as hâte de trouver les prochains épisodes. Je sais pas encore de quoi vont parler le reste, mais voilà. Si ça t'a plu, tu peux, comme je te l'ai dit, mettre un like, un avis positif, évaluer mon podcast. Le partager aussi, ça marche super bien, en parler autour de toi. Si ça t'intéresse, si tu connais des gens que ça intéresse. Voilà, je suis preneuse de tout et n'importe quoi. C'est le début. J'en reviens pas que je viens d'enregistrer ce podcast. Et si t'as des remarques, voilà. Je vais arrêter de parler. J'espère que ça t'a plu. J'ai hâte de te retrouver pour me poser encore plein de questions. Je te retrouve bientôt dans le prochain épisode du podcast où je me pose des questions. C'était Louise Blanche. Ciao ciao.